Yo tout le monde, c'est Jean Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour notre toute nouvelle vidéo. Une vidéo, c'est je vais vous montrer comment faire un setup gaming YouTube pour moins de 1000 euros. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme je l'ai dit avant l'intro. Je vais vous présenter comment faire un setup pour pas trop cher. Voilà, donc on est quand même à 990,80 euros, mais avec périphérique compris. Donc j'ai mis un casque, un clavier, puis un écran. Donc voilà, pour faire du gaming, ça suffira largement, au moins 2 ans. Pour faire des vidéos, montage vidéo, des trucs comme ça ira aussi. Ce sera pas aussi performant que si vous prenez un i5 avec 16 Go de RAM ou un i7, mais on pourra faire du montage vidéo avec ça. J'ai fait du montage vidéo avec pire que ça, comme pour vous dire que voilà, ça peut vraiment bien aller. Donc on commence tout de suite par les composants du PC. Donc un i3 6100 à 3,7 GHz, donc il est vraiment très bien. C'est un double core qui est cadence à 3,7 GHz, c'est les derniers, donc c'est les Skylake en 1151. Il a l'hyperthreading intégré, 3 mode cache, un processeur 64 bits. Il supporte la DDR3L, donc donc en gros c'est low consommation, donc qui consomme moins que la DDR3 normale, et il supporte le standard de DDR4, donc il supporte aussi le dual channel. C'est un processeur en gravure 14 nanomètres, finesse de gravure 14 nanomètres, pardon. Il a un DDP de 51 watts. Il a une partie graphique intégrée mais qui est vraiment toute pourrie. Même si vous faites de la bureautique, je vous conseille quand même si vous prenez une carte graphique de merde à 20 euros, je vous conseille de prendre une carte graphique parce que vous allez pas tourner avec ça. Voilà, même s'il marque oui 1050 MHz, c'est des fréquences dynamiques, c'est pas tout le temps 1050 MHz. Voilà. Donc voilà pour le petit i3. Ensuite on passe à une carte mère. Donc je suis parti chez Asus parce que je trouvais qu'elle avait des petites fonctions assez bien. Vous pouvez voir qu'elle a un petit panel arrière assez costaud. Voilà, on a quand même 6 USB, un USB type C, on a deux sorties vidéo, on a un Ethernet et on a du jack, donc c'est plutôt pas mal. Donc après on peut voir il y a 4 DIMM de barrette. Voilà, il y a deux PCI Express 3.0, dont il y en a un qui supporte le x4, il y a deux PCI Express en x1 et il y a du PCI normal. Voilà, donc elle est vraiment bien fournie cette carte mère. Elle supporte 64 Go de RAM, elle supporte tous les processeurs de 6ème génération, et elle inclut le Turbo Boost 2, donc elle supporte la technologie Intel Turbo Boost 2. Voilà, après j'ai dit, elle supporte que le Crossfire de chez AMD. Bon, c'est bien, mais on aurait bien aimé avoir du SLI, mais bon, pour le prix, ça m'étonnerait. Voilà, c'est très rare. Bon, après, il y a toute technologie, ouais, c'est... Voilà, donc il y a deux câbles SATA, le cache IO Shield et le manuel d'utilisation donné. Voilà, donc elle a un BIOS UEFI intégré comme toutes les cartes mères à l'heure actuelle. Voilà, elle est vraiment très bien. B150, c'est l'entrée du milieu de gamme, donc c'est très bien. Bon, ensuite on passe à la mémoire RAM. Donc j'ai pris de la DDR4 parce que la carte mère est compatible DDR4. Elle n'est que compatible DDR4, donc j'ai pris chez G-Skill. Voilà, donc j'ai pris 2 fois 4 Go en 2133 K. Oui, j'ai bugué. K15, voilà. Donc c'est de la 2133 DDR4 2 fois 4 Go, donc 8 Go. Voilà, donc vraiment la très bonne mémoire. J'ai pris, voilà, j'ai mis dans la config un Be Quiet Pure Rock. Voilà, donc Be Quiet c'est vraiment bien, je trouve que c'est vraiment une bonne marque. Les ventilateurs sont très silencieux. Moi pour ma part c'est ce que je vais prendre pour changer mon ventirad Intel. C'est ce que je vais prendre parce que prendre un ventirad à 70 euros ça sert strictement à rien, alors qu'un ventirad à 30 euros on peut avoir exactement les mêmes performances. Voilà, donc c'est un Be Quiet, il est compatible tous les sockets. Il a un ventilateur de 120 mm, voilà, qui tourne à 1500 tours par minute. Voilà, donc il dure 80 000 heures, c'est du PWM en 4 pins. Et voilà, donc c'est vraiment très bien. On pouvait voir que sur la carte mère, bon, faut utiliser des barrettes mémoire low profile, mais
Voilà, il est pas très gros non plus, hein. Ouais, il est pas imposant comme les gros Noctua ou les gros Bicoyer, tous les gros Cooler Master, voilà. Vous pouvez voir qu'il a tout un kit de montage, voilà, avec la clé qui est donnée. Il me semble qu'il a la pâte thermique intégrée, enfin donnée avec, mais moi je préconise de prendre une pâte thermique quand même, parce que souvent celles qui sont données avec les ventirades sont de très mauvaise qualité, ou alors des fois elles coulent, ou c'est un peu la merde. Voilà, donc j'ai quand même mis de la pâte thermique, puis même c'est toujours mieux d'en avoir. Ensuite, en carte graphique, j'ai pris la KFA2 GTX 1060 OC 6 Go. J'aurais pu prendre la 3, mais la 3 Go, il me semble qu'elle est encore moins puissante qu'une 970, donc voilà, parce qu'on a que 3 Go, là on a 6 Go, donc ça va facilement tenir 2 ans. Voilà, donc c'est en PCI Express, c'est 6 Go de GDDR5, elle a une fréquence mémoire, une fréquence d'horloge de 1518 MHz en normal. Elle a une fréquence de 1733 MHz en boost. Elle a une fréquence mémoire de 8000 MHz, voilà. C'est du 192 bits, pardon. Elle a une fidélité de gravure de 16 nanomètres. Elle a 1280 cœurs CUDA. Voilà, elle est compatible VR. Après, il y a toutes les technologies Nvidia intégrées à l'heure actuelle. Donc, DirectX 12, GPU 3.0, G-Sync, Physics, voilà, 3D Vision, le Surround, CUDA, OpenGL, voilà, il y a tout intégré. Elle a une sortie DisplayPort, elle a une sortie DVI-D et une sortie HDMI 2.0. Donc c'est pas le 1.4, c'est le 2.0, donc elle va pouvoir supporter la 4K. Voilà, parce que si vous branchez en HDMI, si vous branchez un HDMI 1.4, le HDMI 1.4 ne supporte pas la 4K. Donc si vous voulez jouer en 4K et que vous n'avez pas de HDMI 2.0B ou 2.0 normal, il va falloir passer en DisplayPort. Voilà, donc elle a un PCI Express 6 broches. Pour vous dire, moi j'ai une 760 et elle a deux PCIe, donc un 8 broches et un 6 broches, ma 760. Donc là, la 1060 est largement plus puissante que ma 760 et pourtant elle consomme moins. Le seul inconvénient des 1060 que Nvidia a fait, c'est qu'elles ne sont pas compatibles SLI. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, après notre carte mère, elle l'aurait pas supporté, mais c'est vraiment dommage que les 1060 ne soient pas compatibles SLI. Voilà. Donc après j'ai mis un Western Digital, un Blue, voilà, caviar Blue, 1 Tera. J'ai pris le moins cher, voilà, le Seagate Barracuda était plus cher, donc j'ai pris le moins cher. Ensuite j'ai pris comme boîtier un Aerocool LS 5200 en version noire. Il existe en version blanche, mais moi je le préfère en version noire, franchement il est vraiment plus classe. Et puis il est quand même plus sobre, voilà, puis la version blanche, je pense qu'avec dans le temps, elle va finir un peu par jaunir, et le blanc est vachement plus salissant quand on le transporte ou comme je sais pas quoi. Le noir, voilà, c'est sobre, ça se salit pas. En plus, il a une vitre intégrée assez grand, donc voilà, il est vraiment très bien, c'est celui que je vais prendre. Mon copain en a pris un, je l'ai monté avec lui, franchement, il est vraiment super bien pour 52 euros. On peut faire un bon câble management si on s'applique. On peut mettre 4 disques durs de 2,5 pouces. Voilà, donc on peut en mettre deux là, on peut en remettre deux derrière. La cage d'alimentation, il y a une cage d'alimentation, donc on peut cacher l'alimentation et les disques durs, donc il y a deux baies ici. Il y a pas de baie 525, mais bon, maintenant on en a plus besoin. Il est compatible water cooling, même si on même s'ils le disent pas. Voilà, donc il marque qu'il est compatible. Ah bah si, il marque compatible water cooling en façade, mais au-dessus je pense qu'il est compatible aussi. Voilà, on peut faire un bon câble management derrière, il y a vachement la place, ça je peux vous le dire parce que moi je l'ai monté, donc je le connais bien ce boîtier, donc ce que je vous dis c'est vrai. Voilà, donc c'est un boîtier moyenne tour, il est compatible jusqu'à 346 mm avec les ventilateurs à l'avant, sachant qu'il n'y en a pas de fourni à l'avant, il n'y en a que un à l'arrière, mais je préconise d'en mettre un à l'avant. Voilà, vous prenez un Be Quiet, un Cooler Master, enfin n'importe, un ventilateur qui aille à l'avant, faut que ça aille à l'avant, faut qu'il y en ait un. Même si à l'heure actuelle c'est vraiment pas obligé. Voilà, parce que bon bah sur celui-là c'est pas vraiment obligé, puisque vous pouvez voir devant, voilà, devant il y a vraiment rien qui gêne, il n'y aura pas de disque dur ni rien, donc le ventilateur du processeur pourra largement souffler comme il faut. Voilà, donc on va pouvoir largement aspirer de l'air. Mais si jamais il y avait des cages 525 ou des trucs comme ça, voilà, faut vraiment mettre au moins un ventilateur. Après il est bien fourni, hein, aussi il a un USB 3, deux USB 2, il a deux contrôleurs ventilateurs, une prise micro, une prise casque. Il y a un ventilateur de 120 à l'arrière, on peut en mettre
3 en façade, 2 en haut. Voilà, donc il est vraiment bien fourni. Vous pouvez voir qu'il y a des, il est filtré de partout, en dessous, sur la façade et au-dessus. Il est filtré partout ce boîtier. Alors là, pour faire rentrer une poussière là-dedans, il faut falloir y aller. Hein. Voilà, donc c'est vraiment, il est vraiment super bien. Il pèse pas si lourd que ça, il pèse 5,5 kg. Il a 7 ports d'extension. C'est vraiment super bien. Il est compatible 160 mm avec les vents tirades, tous les standards de carte mère. Voilà, donc ATX, micro ATX, mini TX. Voilà, et il est compatible water cooling, donc c'est vraiment super bien. Voilà, donc il y a j'ai mis une alimentation de chez Aerocool aussi. Voilà, Aerocool, boîtier Aerocool, alimentation. Donc voilà, donc j'ai pris la KCAS en 500 watts. Donc voilà, une bonne alimentation en 80 plus bronze. Prenez minimum du 80 plus, puisque la 80 plus bronze, il me semble que c'est 85% du rendement qui est donné au PC. Après le reste, bah, c'est l'alimentation qu'il garde pour elle pour être alimentée, et c'est du perdu, voilà. Donc 80 plus bronze, il y a 85% du rendement de l'alimentation qui est fourni aux composants PC. Donc elle a 7 fiches SATA, elle a 2 PCI Express 6 broches plus 2. On va pas pouvoir faire du SLI avec cette alimentation là, je pense. Donc après bon, il y a tout, il y a du Molex, il y a du lecteur de disquette. Ça sert plus à rien maintenant. Il y a un connecteur CPU et il y a un connecteur carte mère. Donc elle est non modulaire, il y a un ventilateur de 120 mm et elle fait 500 watts, donc c'est vraiment très bien. Ensuite, bah, on va passer au périphérique. Donc j'ai pas mis Windows dans cette config tout simplement parce que maintenant on peut le trouver pour vraiment pas très cher. Il me semble qu'on peut trouver des clés d'activation Windows pour 10 € maintenant sur d'autres sites. Bon, je vous ai pas montré parce que ça va vous chercher, voilà. Donc on passe tout de suite à un écran. Donc voilà, donc j'ai mis les périphériques. Donc j'ai mis un écran, un pack clavier souris et un casque pour YouTube et pour le gaming, c'est vraiment très utile. Voilà, donc j'ai mis le Acer K242 HQLC BID. Voilà, il est vraiment très bien. Moi j'ai la gamme au-dessus de cet écran là. Voilà, donc c'est un moniteur 24 pouces, donc c'est vraiment bien. Faut vraiment prendre minimum de 24 pouces pour jouer, parce que si vous prenez plus petit, après vous allez devoir être devant l'écran, être collé à l'écran pour vraiment bien voir. Moi j'ai un 24 pouces chez moi, il est vraiment très bien. Voilà, donc c'est un LED Full HD, 1 ms de temps de réponse, il a du HDMI, du DVI, du VGA. Voilà, donc il est vraiment bien, c'est une dalle TFT TN, c'est bien. On va dire que c'est vraiment du bon milieu de gamme cette dalle. Si après, si vous voulez vraiment des bonnes couleurs, une bonne immersion dans le jeu, ouais, des très belles couleurs, prenez des dalles IPS, mais bon, vous rajoutez 70 € au prix au moins, je pense. Donc voilà, donc c'est une diagonale de 24 pouces en 16 neuvième du 1920 par 1080, donc du Full HD. AMS de temps de réponse, c'est du 60 Hz. Voilà, c'est pas du 144 Hz, mais 144 Hz, faut rajouter 40 € de plus au prix. Donc après il a des contrastes et tout, je connais pas trop. Voilà, donc on peut régler donc 5%, enfin 5 degrés en avant et 25 degrés en arrière, et il est compatible, enfin on peut le fixer au mur avec des bras ergotron par exemple. On va pouvoir, parce que voilà, avec des plaques de 100 x 100 mm, voilà, donc un carré en fait, qu'on fixe derrière l'écran et qu'on fixe sur un bras pour qu'on puisse mettre un peu l'écran n'importe où. Donc il y a des prises HDMI, DVI et VGA, voilà. Ensuite j'ai mis dans cette config un pack clavier souris de chez Cooler Master, donc le Devastator 2 en LED bleu. Voilà, donc AZERTY, vous pouvez voir que vraiment il est vraiment bien. Voilà, voilà, donc c'est vraiment un bon clavier à membrane, il me semble, c'est pas du mécanique. Donc voilà, donc switch, même chanical exclusif, donc switch, voilà, c'est de la membrane aux touches mécaniques, donc c'est comme moi j'ai des touches mécaniques, mais c'est de la membrane. Voilà, donc c'est très bien, ça fait vraiment pas de bruit quand vous avez un micro. Voilà, donc éclairage bleu. Donc fonctionnalité touche multimédia, donc par exemple pause, suivant, précédent, monter le volume, couper le son.
Voilà, donc les Switch compatibles avec les dômes de touche Cherry mais MX. Donc ça, pour ceux qui veulent savoir, pour ceux qui savent ce que c'est, je serais ravi de le savoir. Voilà, donc connectique USB, câble, il fait, ouais, on va dire 2 mètres. Il y a 2 mètres de câble, donc c'est vraiment bien. Nombre de boutons, donc pour la souris, il y a 6 boutons programmables, donc c'est vraiment super bien. Capteur, donc c'est de l'optique, c'est pas du infrarouge. Précision ajustable. De 1000 à 2000 dpi. Pour moi, ma souris que j'ai actuellement, elle fait 1400 dpi de maximum. Voilà, donc c'est vraiment bien. Éclairage rouge. Ah bah tiens, il est marqué elle fait bleu, mais bon, rouge. Sur les photos elle fait bleu, mais c'est pas grave. Connectique, et puis 1, ouais, il y a 2 mètres de câble aussi. Donc c'est vraiment super bien pour un clavier, pour un pack clavier souris à 40 euros. Franchement, il est vraiment super bien. Et ensuite, bah, je vous ai mis un Logitech G230. Pour ma part, moi, j'ai le G430. Voilà. Donc, le casque, donc, il y a des trans... Ouais. Voilà, donc de 20 Hz à 20 kHz. Donc, s'il fait vraiment du très bon son. Sensibilité, donc 90 dB. Ouais, bah ça, je sais pas trop ce que c'est. Donc, il y a du microphone unidirectionnel. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est devant lui, il prend. Mais tout ce qui n'est pas... Tout ce qui est derrière le micro, il ne prendra pas, ou alors très peu. Voilà, donc après bon, les sensibilités, tous les trucs comme ça. Donc il est configuration esquisse, donc Windows 8, 7, Mac ou Linux. Et il a une entrée casque et microphone, donc en jack. Moi, pour ma part, j'ai le 7 points intégré, donc j'ai une petite carte son USB donnée avec. Mais franchement, ça change pas grand chose quoi en fait. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que ce petit setup vous aura plu. Voilà, c'est ma première vidéo sur ma chaîne, donc voilà, je voulais vous présenter comment faire un petit setup pour YouTube et le gaming. Voilà, le gaming, vous êtes posé pendant au moins 2 ans. Après, vous pourrez prendre un i5, ou dans 2 ans, vous pourrez partir sur un i7 si vous voulez, parce que tout simplement les jeux commencent à exploiter les i7 actuellement. Donc vous pourrez prendre un i7 avec Hyper Threading, ça sera vraiment nickel. Mais pour l'instant cette config suffit largement, le i3 il suffira largement si vous faites que du gaming. Si vous commencez à faire un peu de montage vidéo costaud, il va quand même un peu souffrir. Mais si vous faites juste du montage comme ça, je sais pas, peut-être une fois dans la semaine ou peut-être une fois dans le mois, je sais pas quoi, mais vous faites vraiment particulièrement du gaming, le i3 suffira. La 1060, vous la changerez pas avant 6 ans. Enfin, pas avant 6 ans, je rigole. Hein. Pas avant 3 ans au moins, parce que voilà, c'est une... La 1060, elle équivaut franchement à un poil de cul, ça c'est vraiment rien. À une 980, la 980 est un poil de cul devant, mais genre mais même pas 1% devant. Voilà, donc elle est vraiment, c'est vraiment bien. Après, je vous conseille de passer sur 16 Go si vous faites du montage vidéo, des montages photo, enfin du logiciel quoi. Passez sur 16 Go, franchement ça coûte pas plus, vous achetez juste une barrette de 8 au pire. Une barrette de 8 Go c'est quoi? C'est 45 euros, donc ça c'est pas trop cher. Le ventirad vous le changez jamais, le boîtier vous le changez jamais, l'alimentation, bon peut-être passer sur du 600 watts si vous voulez. Voilà, après peut-être conseiller de prendre un deuxième écran, et puis franchement après vous faites un peu ce que vous voulez. Je vous mettrai cette config dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, j'espère que ce petit setup vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder les j'aime, moi j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de j'aime sur cette vidéo, parce que on n'en voit pas souvent des gens qui présentent, qui vous montrent comment vous faire un setup pour vraiment pas trop cher. Sachant que là pour YouTube, faire un setup pour moins de 1000 euros pour faire de YouTube et du bon gaming, franchement là vous passez tous vos jeux en ultra tranquille, en 60 fps constant, voire presque hein, GTA 5, The Witcher 3, enfin tous les gros jeux AAA, vous les passerez peut-être pas en ultra, mais au moins en élevé 60 fps. Et pour vous dire, moi tous mes jeux je peux les passer en ultra, mais je les passe pas en ultra parce que tout simplement le ultra je n'aime pas. Je trouve que ça gâche un peu les graphismes du jeu, puisqu'il y a trop d'effets de lumière, tous les trucs comme ça. Donc ça gâche un peu les graphismes, mais bon l'élevé c'est très beau aussi hein. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder les j'aime, à bombarder les commentaires si jamais vous voulez plus de renseignements, ou si vous voulez me donner des conseils. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun contenu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.